Le cercle RH pour parler des enjeux aussi d'accompagnement des collaborateurs, du care, c'est un mot qui est beaucoup utilisé. On parle beaucoup de bienveillance. On va aussi parler dans notre émission de bientraitance, qui est peut-être le niveau supérieur, et on va l'expliquer et on lui donnera une définition concrète. Mes invités sont avec moi, Alexandra Jogic, ravi de vous accueillir, DRH de Pixit Group. Vous êtes le leader français de la plateformisation SAS dans la gestion des intérimaires. Vous travaillez avec des grands groupes ou des entreprises d'intérim, 120 salariés, 125 salariés en France, 350 dans le monde, et vous avez mis pas mal d'outils en place et vous allez nous en parler dans quelques instants. Avec nous, Jean-Christophe Villette. Bonjour Jean-Christophe, vous êtes le directeur général d'Équilibre, vice-président de la FIRSP, et vous êtes très engagé sur ces sujets alors, de bienveillance, mais aussi de bientraitance. C'est vous qui portez ce concept. C'est quoi la bientraitance pour commencer notre émission, pour aller au-delà? Pour poser quelques points de repère, la bientraitance, déjà, historiquement, c'est né dans le champ de l'accompagnement de l'enfance. L'actualité récente nous invite à y repenser. Ça s'est développé ensuite et ça a été étendu au champ de la gériatrie et globalement dans le secteur médico-social. C'est une disposition de culture et d'organisation face aux personnes vulnérables. Ça s'étend aujourd'hui dans les réflexions des dernières années au champ du travail. C'est un concept extrêmement intéressant parce qu'il mobilise obligatoirement de ne pas considérer le sujet uniquement comme une disposition individuelle, comme une disposition organisationnelle et un certain nombre de points de repère dont on va parler ensemble, voilà, sans vouloir tout aborder en une seule réponse. Donc, excusez-moi, pour qu'on soit précis, c'est le niveau supérieur de la bienveillance, c'est une manière de mettre plus de choses à l'intérieur dans l'accompagnement? C'est certainement le fait de passer de l'intention à l'action et de dépasser le niveau d'intention individuelle par une dynamique réellement organisationnelle. Bientraitance, c'est une dynamique réellement organisationnelle qui doit interroger et mobiliser les instances de gouvernance. Alexandra, bientraitance, c'est un mot, vous, à travers votre fenêtre de DRH, qui vous parle. C'est un mot que vous utilisez, vous avez dans votre palette de vocabulaire d'autres mots pour parler de l'accompagnement, de la santé mentale et de ces sujets-là. C'est le mot que vous utilisez, bientraitance? C'est le mot que j'utilise, et comme celui de bienfaisance. En fait, pour moi, ce sont deux verbes d'action, c'est-à-dire je traite bien, je fais bien. Et comme vous le disiez, on passe effectivement de l'intention, qui est déjà, je pense, une noble cause, mais vraiment à des actions concrètes. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement pour bien faire, pour bien traiter mes salariés? Vous faites quoi concrètement? Parce que d'abord, il faut une prise de conscience. On va parler de vos actions, mais il faut d'abord avoir conscience de ce sujet. Prise de conscience, action. Vous avez d'abord pris conscience, vous avez quoi? Fait un diagnostic, vous avez observé, fait une photographie de la situation de votre entreprise, c'est ça que vous avez démarré comme ça? Exactement. Ouais. En fait, pour pouvoir mettre en place des actions, il faut effectivement déjà poser un diagnostic. Et ce diagnostic, il peut être fait sur de multiples champs. Nous, on l'a posé sur l'ensemble des champs qui s'appliquent aux ressources humaines, qui vont être qu'est-ce qu'on fait en recrutement, qu'est-ce qu'on fait en termes de relations sociales, qu'est-ce qu'on fait en termes de formation, d'accompagnement managérial, etc. etc. Je donne la parole à Jean-Christophe Villette parce qu'il intervient au sein des entreprises et j'imagine qu'il porte aussi, lui, ce mot qui est un mot d'action. Vous mettez quoi en place d'abord? Qu'est-ce que vous diagnostiquez ou vous dites ça, c'est ma priorité? Parce qu'on fait ça évidemment par étapes où on démarre tous les sujets en même temps. Comment on fait quand on est DRH? Alors, je crois qu'on ne démarre pas tous les sujets en même temps, en fait. Après, le diagnostic vient, en fait, aussi la présentation de ce diagnostic, une proposition de roadmap avec des priorisations. Et un des éléments qui est clé, c'est le sponsorship, en fait, qu'on va avoir de toute l'instance dirigeante. Donc après, on peut l'appeler comme on veut, un comité de direction, mais ce sponsorship, il est très important. Ça démarre d'en haut. Ça démarre d'en haut parce qu'en fait, il faut que ce soit culturel et structurel. En fait, la bientraitance, c'est pas conjoncturel. C'est pas quelque chose qui s'invente et qui se décrète. Et c'est pour ça que, en fait, c'est la différence avec la bienveillance. La bienveillance, ça peut se décréter. La bientraitance, en fait, ça se mesure. Vous êtes d'accord avec ça? C'est mesurable. Oui, je n'ai pas encore lancé le ROI, qui est un vrai sujet, mais c'est mesurable. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. En tout cas, ça doit nous ramener, au-delà de la sémantique, ça doit nous ramener vers des ingrédients qui sont des ingrédients incontournables si on veut obtenir du résultat. Dans l'ensemble des émissions en ce moment et dans l'actualité, on parle des impacts économiques
du sujet de l'absentéisme et plus globalement des dysfonctionnements sociaux. On parle de termes que l'on voit apparaître sur de la prévention cosmétique, et en tout cas d'un écart entre des connaissances que l'on a, des obligations que l'on connaît, et des résultats qui sont très clairement en écart quand on regarde les chiffres sur le mal-être, sur la vulnérabilité. Sauf chez Pixid, si je peux me permettre. Non, parce qu'il y a une prise de conscience, pour être sérieux. Oui. Non, mais j'ai un sourire en le disant, mais si toutes les boîtes faisaient comme Pixid, je veux dire, peut-être que le monde irait mieux, je sais pas. En tout cas, le fait d'aborder le concept de bien-traitance apporte un mot nouveau, clairement nouveau, d'ailleurs difficile à traduire au-delà du français, un mot nouveau dans le champ de l'entreprise, qui nous amène à réinterroger directement les actions concrètes qui sont mises en œuvre. Je pense que s'engager sur le bien-être, c'est peut-être un engagement assez irréaliste au regard de l'ensemble des variables qu'il faudrait maîtriser. En revanche, s'engager sur les actions concrètes que l'on peut mettre en œuvre au niveau éthique, au niveau organisationnel, c'est très clairement une voie à suivre. Ça passe quand même, alors parler d'action, ça passe quoi? Par des formations, d'acculturation des managers, parce qu'ils sont quand même la clé de tout ça, il faut qu'ils comprennent aussi le concept. Prenons un exemple concret, puis je vous laisse poursuivre si vous souhaitez compléter. Elle va poursuivre, ça je vous confirme. Mais prenons un exemple concret. Dans le cadre d'un séminaire de management, un atelier de management, je reviens sur le sujet de l'absentéisme. Il y a une question que personne ne pose. C'est quelles sont les pertes acceptables? Et quand on réfléchit en termes de risque dans une organisation, définir le seuil de l'acceptabilité, c'est un des ingrédients incontournables. Quand on parle de risque humain, évidemment que c'est beaucoup plus sensible, c'est beaucoup plus critique, c'est beaucoup plus dérangeant. Mais j'aimerais que l'on pose cette question à l'ensemble des responsabilités autour de la table. Quelles sont les pertes financières et humaines acceptables en amont d'un projet de changement? Je pense que ça va changer le regard. Et si on continue... Ça fait sourire Alexandra. Permettez-moi, si on continue, on peut poser ces deux questions. Je pense qu'elles vont peut-être être un accélérateur de lucidité. De prise de conscience et d'action, donc. De lucidité surtout par rapport à ça, et au-delà de la bienveillance, dans peut-être les incohérences des systèmes organisationnels. En quoi nous sommes maltraitants? En quoi nous sommes bienveillants? C'est pas forcément les mêmes réponses, et la bienveillance n'est pas l'opposé ni théorique ni pragmatique de la maltraitance. J'invite l'ensemble des séminaires qui vont avoir lieu à la fin de ce premier semestre et dans le deuxième semestre, à intégrer ces nouvelles questions pour changer des questions redondantes auxquelles on répond par convention et qui n'apportent pas de résultats. Il va y avoir une accélération de la lucidité. Tout en voyant des dossiers d'entreprises où la situation des collaborateurs se dégrade, où on voit des troubles psychologiques et des enjeux de santé mentale encore plus importants, d'où l'importance d'être lucide. Qu'est-ce que vous faites chez vous concrètement? Je vous ai vu sourire. Ça, c'est des questions que vous avez posées aussi à votre COMEX? Oui, alors, déjà, il n'y a pas d'entreprise parfaite, et je veux dire, Pixid n'est évidemment pas parfaite. Hein, vous êtes sur un chemin vers la perfection, en tout cas. Écoutez, en fait, moi, il y a une autre question que j'aime bien, qui est en fait celle aussi de quel est l'impact en fait qu'on veut avoir dans les décisions qu'on prend et dans les actions qu'on met en place. Oui. Et cet impact, il peut avoir lieu à plusieurs niveaux. Il peut avoir lieu donc un enjeu, par exemple, organisationnel, et puis aussi il y a des enjeux sociétaux. Et en fait, chaque décision qu'on va prendre, et je vais répondre à votre question concrètement sur ce qu'on fait, ce qu'on met en place, c'est de se dire, en fait, déjà, une fois qu'on a le sponsorship de notre COMEX, en fait, comment est-ce qu'on s'assure que nos managers qui sont vraiment sur le terrain... C'était ma question tout à l'heure. S'approprient ça. Exactement, s'approprient ça. Et donc nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une communauté managériale donc que moi je vais animer. Et donc, je leur ai proposé déjà à quelle fréquence ils souhaitent se rencontrer. Quelles sont les thématiques qui sont importantes pour eux et qu'ils souhaitent voir abordées. Donc, ça va être, par exemple, c'est quoi les essentiels RH pour que, quand j'ai des questions vraiment terrain qui viennent de mon équipe, je sache y répondre. Que donc vous les armez en mettant des guillemets. Je préfère les outils dans le monde du travail. Dans le contexte actuel, parlons d'outils, c'est vrai. Ouais. Donc, vous leur donnez les bonnes clés de réponse, les éléments de langage. Oui. Pour être capable, donc il faut saturer tout ça. Oui. Est-ce que vous voyez, depuis le moment où vous avez lancé ce diag et que vous avez lancé ses débuts, est-ce que vous sentez que ça change dans votre entreprise, que vous sentez des collaborateurs plus engagés, qui se sentent mieux? Est-ce que ça, vous le ressentez? Oui, alors nous, en fait, ce qu'on aime bien, c'est aussi mesurer les choses. Comme je disais, voilà, la bientraitance, ça se mesure. Et donc, ce qu'on fait déjà avec les managers, c'est mesurer, par exemple, le taux d'utilité des formations. Et puis, ce qu'on a fait aussi post-campagne
d'entretien, parce qu'on a mis en place tout un référentiel de compétences pour que là aussi, quand en fait on évalue les collaborateurs, on évalue sur des axes qui sont connus et partagés en fait. C'est-à-dire qu'ils connaissent les compétences, ils connaissent les attendus, ils connaissent les comportements observables. C'est du concret, c'est du factuel. Et ça, on fait pareil, un REX en fait, un retour d'expérience de nos collaborateurs. Comment se sont passées ces conversations avec vos managers, etc. C'est important de déposer, de pouvoir partager, évidemment. Pour terminer cette émission, Jean-Christophe Villette, on voyait, c'était pas une colère, mais il y avait beaucoup d'engagement dans ce que vous disiez. Est-ce que les entreprises françaises ont du retard? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut accélérer à l'aune de contextes où on a des collaborateurs touchés par l'absentéisme, l'IA est effrayant, les troubles psychiques sont là. Est-ce que les entreprises sont en retard en France? Certaines le sont et d'autres sont matures. Ont intégré que la conjugaison de la santé et de la performance, c'était de toute façon un des leviers de compétitivité et l'ont érigé au niveau de la stratégie de l'organisation. Juste quelques points de repère complémentaires issus de la science. La qualité du climat psychologique au travail est une propriété émergente qui part de la direction générale, de la qualité du binôme direction générale DRH et dans la mobilisation de l'ensemble de l'instance de gouvernance. C'est démontré par la science. Ce qui veut dire que, et je trouve que le livre de Daniel Rapoport, si on lui fait un clin d'œil en lien avec la bientraitance dans l'enfance, commence par une lettre au président en disant « Monsieur le Président, je vous écris cette lettre si vous avez le temps ». Et dans la plupart des organisations, quand on planifie des ateliers de travail au sein des comités managériales, eh bien, on attend parfois qui est inversement proportionnel au niveau de responsabilité dans les organisations. Donc, j'ai aussi envie de profiter de cette émission pour dire qu'il existe aujourd'hui des solutions en lien avec les concepts de bientraitance, mais surtout pour conjuguer la santé et la performance à messieurs les présidents et les directions générales, si vous avez le temps. Si vous avez le temps, en écho à ce livre de Rapoport. Oui. Votre patron, votre COMEX, vous êtes RH, parfois les RH s'imposent, parfois ils n'arrivent pas, parfois c'est le directeur financier qui prend la main ou le directeur marketing. Comment ça se passe, votre place au sein de ce COMEX pour imposer, faire avancer ces idées? Ils étaient convaincus ou c'est vous qui avez apporté des éléments aussi, je dirais, scientifiques sur l'importance de ces sujets? Alors, je pense un peu des deux. Enfin, déjà, je pense que... moi, je n'impose pas les choses. Et puis, je crois qu'on se choisit. Vous parliez du binôme, en fait, des directions générales et des RH. Il est effectivement essentiel. Et on peut rien faire, en fait, l'un sans l'autre. Donc, voilà, sans imposer, c'est effectivement partager des chiffres, des éléments qui sont factuels sur l'absentéisme, sur ce qui évolue aussi aujourd'hui par des candidats externes, ce qui évolue par nos salariés. Je vous disais, voilà, nous, on va aussi demander leur avis. Sont bons. Alors, oui. Parce que c'est ça, parce que les diagnostics, c'est ça. Est-ce qu'ils sont heureux, satisfaits de ce qu'on leur donne? Oui, par exemple, là, on a mis en place en fait une plateforme qui accompagne en fait à la prévention de la santé mentale en entreprise. Un indicateur. On a fait un open hour pour lancer en fait cette plateforme-là, leur expliquer à quoi ça sert, comment l'utiliser. On a eu 90% en fait de nos salariés qui étaient présents pour le lancement de la plateforme. Donc engagés. Exactement. Ça, pour moi, c'est mesurable. Merci à vous deux. Merci Jean-Christophe Villette de nous avoir rendu visite. DG, directeur général d'Équilibre, vice-président de la FIRPS, qui est l'organisation qui gère ces sujets, qui réfléchit à tous ces sujets à travers des fascicules. Allez sur le site de la FIRPS, c'est assez puissant. Merci à vous Alexandra Djogic, DRH de Pixit Group, engagé pas que sur la bienveillance, mais sur la bientraitance. C'était le sujet du jour. Merci à vous deux. Merci. On tourne une page fenêtre sur l'emploi tout de suite, justement pour parler d'un sujet qui intéresse aussi les DRH. Le livre de Smart Job, le manager qui voulait devenir leader. On en parle avec son autrice. Elle est notre invitée, c'est le livre de Smart Job.